Donc je suis allé voir Batman au cinéma. Alors, du coup, pour toutes celles et ceux qui ont dit non dans le chat, si jamais vous comptez le voir, vous comptiez le voir, ou que vous ne comptiez pas le voir, si jamais vous vous attendez, ou vous attendiez, ou vous pensez que ça allait être un film de super-héros comme ceux pourquoi on a l'habitude, putain, ces phrases ne sont pas françaises, ce qu'on a l'habitude avec le MCU, les super-héros, les blockbusters, les explosions dans tous les sens, les trucs trop stylés et tout, et ben c'est vraiment l'inverse. Pour le coup, je vais faire en sorte de ne pas spoiler, t'inquiète pas. C'est vraiment le total inverse, c'est vraiment un film... il y a vite fait un petit peu de l'action, mais c'est vraiment pas le film de super-héros, le cliché quoi. Ça dure 3 heures, et c'est un film qui est long, puisque 3 heures, mais c'est un film qui est lent aussi, qui est très lent, et qui aime être lent. Ça se sent que le film prend son temps. L'exemple le plus typique, c'est à chaque fois que Batman marche, en direction d'un ennemi, en direction d'une scène de crime, en direction d'un lieu quelconque, il marche très doucement. Il fait un pas après l'autre très doucement, et le film te montre à chaque fois comment c'est lent, c'est lent. Le film est très lent, voilà. Il y a eu peut-être, ouais, c'est peut-être le seul défaut du film, je pense que le rythme est légèrement mal géré, même si j'ai su l'apprécier. Il y a eu 1, 2 ou 3 moments pendant le film où je me suis dit, là c'est long, et j'ai regardé l'heure à chaque fois, et à chaque fois ça faisait pile 1 heure de film. Du coup, c'est l'histoire d'un Batman, c'est un nouvel acteur, c'est l'acteur Robert Pattinson qui joue le rôle de Batman, très connu du coup pour avoir été l'acteur principal dans la série Twilight, et pas Toilette évidemment, Twilight. Donc il y a beaucoup de gens qui le jugeaient, qui critiquaient ça en mode ah non c'est nul, Batman normalement c'est hyper sombre et viril et dur, ça peut pas être un adolescent qui joue le rôle de Batman, ça va pas matcher tout ça. Et bien ça match extrêmement bien. De toute manière à chaque fois qu'il y a un nouvel acteur de Batman ça marche extrêmement bien. Après on va pas se mentir, dans ce film Batman on le voit sans son masque, je dirais tout cumulé peut-être 5 minutes. Sur 3 heures, il y a peut-être 5 minutes. Et après, c'est Batman tout le temps. Batman masqué, tout le temps. Et c'est très très rare les fois où on voit l'acteur. Et donc du coup, sur quoi on peut juger physiquement, évidemment, un bon Batman, la carrure. Mais bon, la combinaison de Batman fait qu'il est il paraît toujours très costaud. Et la seule chose où on voit la peau de l'acteur, c'est la mâchoire. Et Robert Pattinson a une mâchoire très carrée, ce qui va très bien, parfaitement bien au costume et à la carrure qu'on peut s'imaginer d'un Batman. Donc c'est parfait à ce niveau-là. Après les rares fois où on le voit sans son masque, il paraît très triste, très déprimé, très dépressif même. Mais ça a l'air d'être un film qui raconte les débuts de Batman, puisqu'on nous explique que ça fait 2 ans qu'il est là à Gotham City. Donc 2 ans, c'est le tout début pour lui, tu vois, c'est encore le Batman jeune, qui n'a pas encore toute son expérience et tout ça, tu vois, qui se bat beaucoup, il n'a pas 1 milliard de gadgets de ouf. Et de toute façon, on le voit pendant le film, il y a des moments où ça se sent, il maîtrise pas trop la situation, tu vois, il est un petit peu trop en hauteur, et tu vois, il a un léger vertige, alors qu'il est tout... Enfin après, tu vois, c'est Batman, il est pas censé avoir le vertige, tu vois, mais tu vois, le petit doute de... Allez, je saute ou je saute pas, allez, il saute, du coup, tu vois, la petite hésitation qu'un Batman avec beaucoup plus d'expérience n'aurait plus, par exemple. En sautant, tu vois, il plane un petit peu, et il ouvre un petit parachute pour... calmer sa chute entre guillemets, mais son parachute, tu vois, il se prend dans un pont, il se casse la gueule, Batman. C'est un Batman qui se casse la gueule. C'est un Batman à qui... je vais pas dire maladroit, mais un Batman humain. C'est vraiment un film qui s'intègre plus dans « et si c'était dans la vraie vie ?» Voilà. Et si Batman était dans la vraie vie? Là, on n'est pas sur du Hulk, du Iron Man, en mode tout est abusé, overcheaté et tout. Là, c'est vraiment Batman qui se bat comme il peut, avec ses petites réserves, et il est humain comme tout le monde, et il fait des erreurs comme tout le monde. Et c'est pour ça que même quand il se bat, quand il se tape, d'ailleurs, les combats sont très simples au final, alors que sur d'autres films Batman, on a des chorégraphies de combat qui sont beaucoup plus stylées. Je pense à celle, je crois que c'est dans Batman vs Superman, où il enchaîne dans une espèce de salle plusieurs personnes en même temps, et c'est une scène ultra stylée. Là, dans ce Batman-là, les combats sont très, très simples, filmés toujours de la même façon, avec la caméra posée qui avance légèrement, et c'est une chorégraphie en plan séquence, si je puis dire, et juste des coups de poing assez... sur certains coups de poing, tu sens la violence, surtout sur les derniers coups de poing qu'il met vers la fin du film, tu sens que t'es en mode ouh là, mais ça c'est vachement dur comme coup. Mais à part ça, c'est du très simple. Et quand je disais qu'il était très humain, ce Batman, c'est qu'il se fait mettre KO. Il est pas invincible, il est pas invulnérable à tout. Le mec se prend des balles de fusil, des balles de
fusil à pompe, de mitraillette. Bon, on va imaginer que son armure peut esquiver ça, pas esquiver mais encaisser ça, mais bon quand même t'as le corps qui est derrière qui est censé subir le contre-coup, et c'est d'ailleurs pour ça que des fois il y a un moment donné où il tombe un peu, il est un peu étourdi, tu vois, parce que c'est, on va essayer de rendre ça un petit peu réaliste. Et ce qui m'a toujours choqué, c'est que du coup il a une armure parfaite qui le protège partout, mais du coup il a ça du corps humain qui est totalement libéré en fait, et genre je me suis toujours dit mais les méchants, pourquoi vous visez pas juste dans sa bouche en fait, c'est le seul endroit où tu lui tires dessus et il meurt en fait le pauvre. Mais bon, c'est un film évidemment. Et donc sur 3 heures, c'est l'histoire de Batman qu'on nous met en scène dans une espèce de... Ça fait film très enquête, d'accord. On a un crime et on essaye d'élucider le crime, et en plus le crimier, du coup, il nous laisse des petits indices pour nous dire quelle va être sa prochaine cible, des trucs comme ça. Donc voilà, tu suis une enquête policière, sachant que Batman traîne beaucoup pendant tout le film avec Gordon, le commissaire Gordon. Tous les acteurs ont changé, que ce soit Gordon, que ce soit Batman, que ce soit Alfred, que ce soit Catwoman, du coup, parce que oui, il y a Catwoman dans le film. Ça, alors moi, j'avais pas vu les bandes annonces, j'avoue que j'étais allé voir le film sans rien savoir. Aucune idée qu'il y avait Catwoman, apparemment elle est sur toutes les affiches, j'en savais rien. Et au début je me suis dit, du coup j'ai vu le film sans rien savoir. Donc dès que je commence à voir une femme dans le film, hein, tu vois, qu'on nous met un peu en avant, et que je sens qu'elle commence à gesticuler, à avoir des habilement, à être très... tu vois, elle fait des scènes de combat où je me dis oula, mais ça sent Catwoman, et puis au moment donné elle met son petit bonnet comme ça avec 2 légères petites pointes qui font comme des... Bon voilà, t'as compris. Non, mais ce qui est marrant, c'est que dans le film il prononce pas tous ces noms là, tout ce qui est Catwoman, tout ce qui est Batman, il est prononcé qu'une seule fois, le nom dans le film. Pendant tout le film, Batman il se présente comme étant la vengeance. Il dit je suis la vengeance, il dit pas je suis Batman en fait. Il y a juste une fois où il prononce le nom de Batman, et là j'ai fait ah, là je l'attendais. C'est comme quand j'avais vu Man of Steel. Du coup, je me suis dit, j'attendais le moment où ils allaient appeler Superman, tu vois. Donc c'est à croire qu'ils aiment bien jouer là-dessus. Donc voilà, donc petite enquête avec plein de meurtres par-ci par-là. Donc très lent. C'est pas un spectacle visuel qui t'en met plein la vue, ce film-là, pour le coup. C'est vraiment... Alors... Ok, je me reprends, parce que il t'en met plein la vue sur ses façons de filmer, sur ses plans de caméra, sur ses couleurs, ses éclairages, les décors, tout est magnifique, mais il t'en met pas plein la vue en mode effets spéciaux, explosions, scènes d'action, clichés à la Marvel, tu vois ce que je veux dire. Bien que, il y a une scène de course-poursuite dans le film. Au moment où Batman sort la Batmobile, il y a une scène de course-poursuite où ils sont en sens inverse de l'autoroute que j'ai trouvé incroyable. Alors j'ai regardé un peu des critiques par-ci par-là, tout le monde a dit que la scène de course-poursuite elle était pourrie, que les gens comprenaient pas ce qu'ils voyaient et tout. Et bien putain, je suis d'accord avec personne, parce que pour le coup, j'étais accroché à mon siège pendant toute la scène, je trouvais ça vraiment super stylé à suivre. Et le final de cette scène de course-poursuite, j'étais un peu bouche bée, j'étais en mode waouh! Je me suis dit, sincèrement, là, j'ai assisté à une scène, on en reparlera dans quelques années comme étant la scène de ce film Batman. Et je me suis dit, putain, c'était génial, c'est vraiment trop bien. Donc, évidemment, je suis pas là pour spoiler, donc j'essaie de vous en dire le moins possible sur tout ça. Mais ouais, la scène de la course-poursuite, je l'avais trouvé très intéressant. Et mis à part ça, du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? On nous met en scène... plusieurs méchants dans le film, dont un qui est le pingouin, là je ne spoil pas puisque tu le vois dans la bande-annonce, et qui est... on sait pas trop s'il est méchant, pas méchant, tout ça, mais j'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue, et sa personnalité au pingouin, j'ai trouvé ça trop stylé. Je crois que c'était le perso que j'ai préféré voir et préféré attendre de voir pendant toute la durée du film. Alors je vais pas parler du méchant du film, je vois que ça en parle dans le chat, je vais éviter d'en parler. Parce que je sais pas si les gens qui comptent aller le voir savent réellement qui est le méchant ou quoi, donc du coup je ne dirai rien par rapport à ça. Mais c'était un méchant que quand tu vois qui est le méchant, tu te dis ouais, c'est cool. En fait, ce que j'ai bien aimé, ouais, je pense que c'est ça, et c'est un petit peu la morale du film, et je pense que c'est pas trop grave d'en parler, c'est pas vraiment un spoil. La morale du film, c'est que tout au long de ces 3 heures, Batman qui se considère comme étant la justice, tu vois, parce que Batman, pendant le film, tu vois, on comprend qu'il est toujours atteint par le meurtre de ses parents et qu'il veut faire sa propre justice. En fait, sans le vouloir, il inspire d'autres personnes à faire pareil, à être eux-mêmes leur propre justice, et sauf que ces autres personnes, en fait, elles font le mal. Et Batman, lui, considère qu'il fait le bien.
Et les gens considèrent qu'ils font le bien, la police considère qu'il fait le bien, entre guillemets, même s'il le fait pas bien, il fait le bien. Mais du coup, il y a ce parallèle qui se crée entre Batman, qui est censé être le héros du film, et tous les autres méchants. Et plus le film avance, et plus tu te rends compte que Batman lui-même se rend compte qu'il ressemble à tous les méchants qu'il poursuit, et il y a une vraie mise en question de sa part, du coup, qui est très intéressante. Et le film reste bien ouvert pour faire une suite, c'est évident qu'il va y avoir une suite avec cet acteur-là. Batman est-il plus adroit que le mec dans Super Héros malgré lui? Tu veux dire que est-ce que Batman est plus adroit que Batman? Oui, assez, un peu plus adroit, effectivement, oui. Non, j'ai pas spoilé. Et le film dure 3 heures. Il y a vraiment plusieurs intrigues différentes que j'ai même pas abordées pour le coup. Non, le film est bien long. J'ai juste donné mon avis en globalité sur ce que j'ai pensé. Alors voilà, puisque les gens demandent une note au final, et on va pas tarder à les jouer, ne vous inquiétez pas. Je dirais... Voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment, mais c'était long. Mais j'ai aimé, c'est trop bizarre, parce qu'il y a des moments où je me disais, ah c'est un peu long, c'est un peu lent, c'est un peu long, mais j'ai quand même pris du plaisir à regarder tout ça, donc... Mais c'est pas mon Batman préféré, ça c'est évident, c'est certain, et c'est pas le Batman, le meilleur Batman de tous, c'est certain aussi. J'ai toujours un énorme coup de cœur pour The Dark Knight, mais c'est différent parce que Dark Knight il met pas en avant Batman, il met en avant le Joker, et c'est limite un film sur le Joker avec en fit Batman du coup. Mais je lui mettrais un 14 sur 20. Ouais, je lui mettrais un 14 sur 20, je pense. Tu vois, avec du recul, je sais pas encore si c'est une bonne note ou une mauvaise note. J'estime que c'est une bonne note, c'est au-dessus de la moyenne. On n'est pas non plus à du 11 ou du 12. Non, je lui mettrais un 14. Le problème, c'est que je l'ai vu et je sais qu'il là, je le revois pas avant 3 ans, je pense. Vraiment, j'ai aucun intérêt de le revoir aussi vite. Parce que il est très long et il faut le subir, quoi, le film. Donc non, c'était cool, mais voilà, j'attendrai quelques années avant de le revoir, si je le revois. En tout cas, toutes les critiques et les gens qui stressaient par rapport à l'acteur, ne vous inquiétez pas une seule seconde, il fait le taf parfaitement bien, et c'était très cool. Voilà. Bien. On va pas tarder à lancer le jeu, comme je vous ai dit, et voilà. En espérant que, comme j'ai dit tout à l'heure, le PC ne blue screen pas. Sachez qu'il n'y avait que des scènes sombres MDR. Oui, c'est Batman. C'est Gotham City, oui, forcément, c'est très très sombre. Mais il y a des gens qui disaient que le film était ultra violent, ultra gore. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris. C'est le fait que, bah non, il y a quasiment pas de sang. Il y a rien même pas de gore, je veux dire de violent. Parce qu'on te sous-entend qu'il y a des trucs un peu gore qui se passent, tu vois, visage défiguré, il s'est fait couper le pouce de la main, je sais pas, mais on te le montre pas en fait. Il y a rien qui est violent, il y a rien qui est sanglant, il y a rien qui est choquant à l'écran. Si, à la limite, à un moment donné, il y a une espèce de prise d'otage, si je puis dire, il y a un mec qui a une bombe sur lui, tu vois, et elle va exploser à un moment donné. Ça peut être violent dans les faits, mais d'ailleurs, scène très bizarre, parce que du coup, cette scène de comment il arrive, ce gars-là, dans le lieu est assez stylé, je dois avouer, mais tu vois, il arrive, et donc il y a la police qui fait stop, sortez et tout le monde s'arrête, et tu vois, on est encore à la, je sais pas, il devait être 16h, 17h, il faisait encore soleil le jour, et après quand Batman arrive, mais c'est déjà la nuit en fait, on dirait qu'il y a eu 2-3 heures qui ont passé, que le mec, il a attendu là, il est resté là assis sur sa chaise à attendre, la bombe n'a pas explosé, et en fait il a un téléphone qui sonne, et en gros ça demande à ce que ce soit Batman qui décroche, et c'est à dire que le mec, ça fait 3 heures, il fait que appeler en continu là, parce qu'on était la journée, puis on est passé à la nuit, et le téléphone il fait que sonner, il appelle en continu, et enfin Batman arrive, 3 heures après du coup, oui, il fallait le temps d'aller se changer, tout ça évidemment, tu vois, de se maquiller les yeux et tout, il arrive, il décroche, et là le mec... Il était le mec à l'autre bout du fil qui appelle l'espèce de terroriste. Tu vois, il était là derrière, il faisait genre... Oui, c'est moi. Je vous ai bien vu. Tu vois, une connerie, mais en gros, ça fait 3 heures qu'il est tourné à la caméra et qu'il attend son moment en mode... putain, c'est quand que ça décroche là? C'est quand que ça décroche? Clic. Oh putain, attends, chut. Oui, c'est bien moi. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais ça, c'est beaucoup trop gros, ça, sans me déconner, c'est abusé. Donc, il y a cette scène qui m'a fait un petit peu sourire, je me suis dit, ah non, celle-là, pour le coup, elle est un petit peu bizarre, je trouve, quand même. Bon, bref.